C'est parti, Rabotaï. Nous sommes DAF P Gimel aujourd'hui. Nous sommes arrivés au DAF P Bet Hamoud Bet. Deux lignes avant la fin. Quoi? Le 20. 83. Ah oui, d'accord. D'accord. On avait posé une question hier. Hier. Messieurs. Ça fait encore 10 minutes pour faut remarquer ça. Alors, on avait posé une question hier. Un Kohen qui a servi dans le Beth Amikdash alors qu'il est tamé. On s'est posé la question hier, est-ce qu'il est Chayav Mita ou non? Simplement, il a transgressé un Issur, mais il n'est pas Chayav Mita. Alors, la Gemara, elle a dit Eitivé. Deux lignes, nous sommes d'Afé Bet, Hamoud Bet, deux lignes avant la fin. Eitivé. Non, il y a des cas où il est Chayav Mita. Il y a des cas où il est Chayav Mita, le Kohen. Il peut y avoir. Donc, on a mis un nouveau klal. On lève la main pour poser une question. Zchut halimud yeh lirfua shlema Yishai Yaakov ben Sarah Metal. Betor sheach olam Israël. La Gemara l'objecte. Etive. Ayotzek, celui qui verse de l'huile sur la mincha. Vea bolel, celui qui mélange l'huile avec la mincha. Vea potet, celui qui émiette. Hamolear, celui qui sale. Hamenif, celui qui balance. Hamagish, celui qui présente. Va mesader et ashulchan, et qu'il arrange la table. Hametiv et anerot, celui qui nettoie l'endroit où on met les nerot. Veakomet, celui qui prend la kmitza. Tout cela va mekabel damim, et celui qui reçoit le sang, pas il asperge, il reçoit le sang dans un kéli. Tous ces cas-là qu'on vient de citer, des avodot qu'on a l'habitude de faire dans le Bet Amikdash, Bachout, s'il a fait ça en dehors du Bet Amikdash, Patour, Ve'en Chayavin Alehen, d'accord? Il n'est pas chayav sur les actions qu'on vient de voir. Lo mishum zarut, il n'est pas chayav si c'est un zar qui l'a fait. Velo mishum tuma, il n'est pas chayav s'il a fait ça betum'a. Velo mishum mechusar bgadim, et pas il n'a pas fait le Kohen avec tous les habits qu'il fallait. Velo mishum rechutz yadaim veraglaim, et pas il n'est pas chayav si jamais il ne s'est pas lavé les mains et les pieds. Parashat Hashavua. Voilà. Ça, c'est la liste des actions. Ce sont des actions, ce n'est pas une action finale, d'accord? Magmara, elle est médaillée qui est de là. Ha mekater chayav. Toutes les actions qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé, il a mis de l'huile, il a fait ce qu'il fallait, d'accord? Il n'est pas chayav, il n'est pas tour. Mashma de là, que si jamais il a fait aktara, il a approché sur un misbéar, d'accord? Mashma que il est chayav, même s'il a fait ça betum'a. Non. On ne parle pas de si jamais il a fait une de ces actions alors qu'il n'avait pas lavé les mains et les pieds. D'accord? L'agma de là est déduit. Ha mekater chayav. Il y a plus de monde à 8 heures que. Je cherche dorénavant, ce sera 8 heures. 8 heures, c'est possible ou pas? 8h15. Allez, 8h15 maximum. Messieurs, là, ici, il y a un CDR le matin, il faut le respecter. C'est pour 8h moins 20, Ouais. c'est très bien. 9h moins 20, c'est très bien comme ça. Sort, discuter. Ha mekater chayav. De là, on voit que quoi? Que celui qui est mekater, qui approche sur le misbéar, il est chayav. Pourquoi? Parce que toutes les actions qu'on vient de voir, ce sont des actions que quoi?
de préparation. Ce n'est pas une action finale. Ce n'est pas une action qu'on fait en fin de parcours. Par contre, Mekater, c'est une action en fin de parcours. Il est chayav ma'ilav mita. N'est-ce pas que s'il a fait ça, donc, par exemple, Betum'a, il sera chayav mita. Lo be'azara. Il n'est pas chayav mita. S'il a approché, alors que quoi? Qu'il est. S'il a approché alors que quoi? Il est tamé. La Gemara dit il n'est pas chayav mita. Il est simplement ouvert sur un lave. Oui. Une fin d'action en étant tamé alors que l'action du début n'était pas tamée. Il est devenu tamé au milieu. Au milieu, Il est. tamé, là où Oui. là-bas, Oui, il a touché un mort. Il a touché un mort. Il a marché sur un rat. Il n'y a pas de rat au Betamikdash. Il est sorti, il est rentré. D'accord? Ok. Une question ou non? Oui. Omer et Agmara. Ela zar nami leazara. Alors si tu dis que quoi? Que s'il a fait l'action de Mekater, il a fait l'action de approcher sur le Misbéach, alors que quoi? Qu'il est tamé, on a dit que c'est simplement un lave. Est-ce qu'on va dire pareil si c'est un zar qui fait la même action, qui fait cette action, un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, et la zar nami la hazara, active hazara karev yumad. Voilà, pourtant, il a marqué qu'un zar qui approche un korban, il est chayav mita. Donc, tu ne peux pas dire que l'agma répond hakedeita, vehakedeita, le Kohen tamé qui approche, il est ouvert sur un lave. Et quelqu'un qui n'est pas Kohen, un zar qui approche, lui, il est chayav mita. Ok? Michlal de yotzek ou bolel lav namilo. Donc, on en déduit que les actions qu'on a citées avant, ça veut dire mélanger, par exemple, ou mettre de l'huile, toutes les actions qui sont des actions préparatoires, il n'est même pas chayav un lave, puisqu'on a dit que s'il a fait l'aktara alors qu'il est tamé, il est un lave. Je sais pas que toutes ces actions, il n'est même pas un lave. Va tania azara le yotzek ou bolel minaïn. Talmud lomar kedoshim iyu velo yechalelu. Miderabanan ou kras marta be'alma. La Gemara dit voilà, pourtant on a une braïta qui nous dit que il y a une azara, ça veut dire un lave pour celui qui mélange, celui qui met de l'huile, par exemple, alors qu'il est tamé. La Gemara nous dit non, là-bas c'est que des rabanan. Donc je résume, Rabotai. Je résume. On a posé une question. Quel est le din un Kohen tamé, d'accord, qui sert dans le Bet Amikdash? Un Kohen tamé. On a dit, ça dépend quel type d'action. Si c'est une action préparatoire, une action comme on prépare le korban, c'est pas une action finale, c'est pas une action comment? Shrita safilou kshira bezar. Je ne parle pas de shrita. On a parlé de quelque chose qu'il faut faire par un Kohen. D'accord? Par exemple, il a versé de l'huile sur la mincha, ou il a mélangé l'huile avec la mincha, ou il a émietté la mincha, ou il a reçu le sang du korban. Toutes ces actions, c'est des actions qui ont une suite. D'accord? Il y a marqué que s'il a fait ça, il n'est pas chayav si c'est un zar, il n'est pas chayav si le kohen était tamé, il n'est pas chayav s'il n'a pas fait avec tous les habits, il n'est pas chayav s'il n'a pas fait rechitza yadayim veraglaim, kiddush yadayim veraglaim. Il n'est pas chayav. Magma dit pourquoi? Parce que ce n'est pas une action en avoda tama. Ce n'est pas une action. Comment? Il n'est pas chayav. D'accord? Mais machma que s'il a fait une action, il a terminé le cheminement des actions, il a fait l'action d'approcher sur le misbéach, alors qu'il était zar, ou il était Kohen tamé, ou il était mechoussar bgadim, il n'avait pas tous les vêtements du Kohen, ou il n'avait pas fait kiddush et darim veraglaim. Dans ce cas-là, il est ouvert un issou. Lequel? Un zar qui a fait ça, chayav mita, ve'azar akarev, yumat. D'accord? Mais la Gemara veut dire que si c'est un Kohen qui a fait ça, un Kohen tamé qui a fait ça, il est simplement ouvert sur un lave. Et s'il a fait une action préparatoire, comme on a dit, alors il est simplement ouvert à Issour des Rabanan. D'accord? La Gemara demande, mais tiveve eluhen shibamita, tameh shimesh tiyuvta. Voilà, on a une braïta explicite
que si jamais, voici ceux qui sont chayav mita bidé shamaim, un tamé, Kohen tamé qui a fait la avoda, il est chayav mita. Donc, tiyuvta, c'est échec et mat. Celui, un Kohen qui a fait la avoda, qui a été maktir alors qu'il est tamé, le din, il est que quoi? Il est chayav mita. Non, pas toute la avodot, une avoda tama, une avoda de fin de parcours. Que une avoda de fin de parcours. Mita bidé shamaim. D'accord? Omer et Agmara Goufa. Maintenant, on va voir Ve'elu shebemita. Voici les actions pour lesquelles la personne il est chayav mita. Maintenant, on parle de quoi? On finit le perek avec mita bidé shamaim. On a vu sekila srefa, hereg, henek. Et maintenant, on va voir tout ce qui est mita bidé shamaim. Toutes les peines midé ve'elu shebemita. 2 points. Aochel et tevel. Celui qui mange tevel. D'accord? Non, mita, c'est si elle fait sa bémézide. Il est passé, par exemple, d'accord? Et beaucoup de personnes qui ont fait leur alia, ils ne savent pas qu'en Israël, il y a la notion de tevel. Il dit, mais non, mais en France, on mangeait les fruits, on allait en manger, il n'y a pas besoin de hercher. Depuis quand il y a besoin de hercher sur des fruits? Parce que tevel, comment? Tevel, c'est grave. Aochel et à tevel. D'accord? Savoir, tevel, on n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot, c'est chayav mita bidé shamaim. Ouais. Comment? C'est quoi, c'est Darabanan? Ah oui, aujourd'hui c'est Darabanan, oui. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de Rov Yoshvé à l'air. Pour ça. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mita bidé shamaim. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est pour l'île mode, il veut savoir pour l'étude. Hein? Oui, j'ai compris. Tu voulais savoir la halakha, tu voulais pas savoir pour les années. Ve Kohen tamé sheachal trouma tehora. Un Kohen tamé qui a mangé de la trouma tehora. On va voir plus loin à la fin du hamoud pour la trouma tmea. Un Kohen qui est tamé, il a mangé de la trouma tehora. Qu'est-ce qu'il a? Chayav mita bidé shamaim. Tout ça aussi, la trouma aujourd'hui, elle est des rabanan aussi. Vezar sheachal et trouma. Un zar qui mange la trouma. On donne à un Kohen, par exemple, de l'huile d'olive, et le zar, il se met dans sa salade. C'est de la trouma. Voilà, ça c'est chayav mita. Vezar chez Shimesh. Un zar qui, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui va servir au Bet Hamikdash. Vetamé chez Shimesh. Ou un Kohen tamé qui a servi au Bet Hamikdash. Combien on a de cas là? Hubert, combien? Ochel et tevel. Kohen tamé shachal truma teora. Zar shachal et truma. Zar chez Shimesh, vetamé chez Shimesh. 5. Tout ça c'est bidé shamaim. Ou dvulium chez Shimesh. Un dvulium, quelqu'un qui s'est trempé aujourd'hui au mikvé, il n'a pas attendu la nuit et il a servi au Bet Hamikdash. Ou mechusar bgadim. Et quelqu'un qui est mechusar bgadim, il n'a pas tous les vêtements du Kohen. 7. Ou mechusar kapara. Il doit amener un korban pour se purifier le lendemain, il doit amener un korban, il n'a pas encore fait, il n'a pas le droit de servir. Il est mechusar kapara. 8. Veshelo rachatz yadaim veraglaim. 9. Il n'a pas fait lavage des mains et des pieds. Le kiyor, la parachat shavua. Ou shtouye yaïn. Il a parachat shavua aussi. Non, shtouye yaïn, c'est pas parachat shavua. C'est gnané de yoma. Shtouye yaïn. Il a trop bu. Ou proué roche. C'est quoi proué roche? Cheveux longs. C'est quoi les cheveux longs? Il ne s'est pas rasé. Ça fait 30 jours qu'il n'a pas passé la lame sur le crâne. Ça veut dire un Kohen, il ne peut pas être nazir.
Non, il peut être nazir, mais il ne peut pas servir. D'accord, mais Améanienne, ça veut dire que c'est quoi les cheveux longs? On a l'impression, c'est quoi cheveux longs? C'est-à-dire que ce qu'il a comme cheveux 30 jours après qu'il se soit rasé. Ça s'appelle avoir les cheveux longs. Ça s'appelle avoir les cheveux longs. Vous imaginez, c'est quoi? Hein? Les cheveux 30 jours, il ne s'est pas rasé. Aval, Arel. Hein? J'en ai encore. Ouais, mais là, c'est plus, on va dire, on va avoir se faire la remarque sur ça plus que. J'ai pas de problème. Au contraire. Aval, Arel. Arel, celui qui est Arel. Pourquoi il est Arel? Il n'a pas fait la Mila. Pourquoi? Pas parce qu'il va faire la Mila. Parce qu'ils ont une maladie de hémophile dans la famille. Il n'a pas fait la Mila. Veonen. Alors celui-là, il n'est pas à Chayav. Et il a servi. Veonen. Celui qui est Onen, il a perdu un proche. Veyoshev, ou celui qui fait la avoda alors qu'il est assis. Il faut faire la avoda debout. Mais lui, il reçoit le sang comme ça de l'animal. Il s'assoit. Il dit, amenez-moi une chaise fatiguée. Et Nam Bemita et la Beazara. Ces trois derniers cas, Arel, Onen et Yoshev, il n'est pas Chayav Mita et simplement il est ouvert sur un lave. Baal Moum. Maintenant, un autre cas, Baal Moum. Un Kohen qui est Baal Moum. C'est quoi un Kohen Baal Moum? Par exemple, gaucher. Rabbi Omer Bemita, un Kohen Baal Moum qui fait la avoda, il est Chayav Mita. Chachamim omrim be'azara. Chachamim omrim non, c'est azara. Tov. Hezid be'me'aïla maintenant. Il a fait me'aïla, il a profité de quelque chose qui est, il a profité de quelque chose qui est kadosh, il a fait ça be'mezid. Quel est le din? La même machloket Rabbi et Chachamim. Rabbi Omer Bemita, Chachamim omrim be'azhara. Machloket Rabbi et Chachamim. Omer et Gemara. Maintenant, on va voir tous ces cas-là. Combien on a? Hubert, combien de cas on a vu? Ou les chayav mita bidei shamayim? On a vu 8 à peu près, non? Maintenant, on va aller voir chacun le makor de tous ces dinim qu'on vient de voir, d'où on sait qu'il est chayav mita bidei shamayim. Aochel et tevel, celui qui mange du tevel. Minalan, d'où on apprend? D'amar shmuel mishum Rabbi Eliezer. Mina il a ochel et tevel chez Obemita, d'où on sait que celui qui mange du tevel alors qu'il est chayav mita, dirtiv velo yechalelu et koche bene Israël et asher yarimu l'Hashem. C'est quoi et asher yarimu au futur? Et asher yarimu au futur, ba'atidim litrom akatuv medaber. On parle de quelque chose qui est amené à être prélevé. Donc aujourd'hui, c'est pas encore prélevé, ça s'appelle tevel et il y a marqué là-bas velo yechalelu. D'accord? Comment traduire velo yechalelu? Ils ne doivent pas profaner. Veyaliv chilul mitrouma. Malehalan bemita, afkan bemita. On fait une gzera shava avec la trouma. Que quoi? Que si jamais il a mangé de la trouma betum'a alors qu'il est tamé, il y a marqué là-bas ou metubo ki yechalelu. Donc on fait une gzera shava chilul. De la même manière que celui qui mange de la trouma alors qu'il est tamé, il est chayav mita, comme il y a marqué explicitement dans le pasouk, grâce au mot chilul, j'apprends gzera shava, celui qui mange, même pas un kohen, je ne parle pas d'un kohen, n'importe qui mange du tevel, il y a marqué là-bas velo yechalelu, de là j'apprends que celui qui mange du tevel, il est chayav mita bidei shamayim. Venelav chilul minotar. Arrête, le mot chilul, il apparaît également dans notar. Comment il y a marqué dans le pasuk en entier? Sur le côté, il y a le pasuk Ve'ochlav avono issa qui est kodesh Hashem chilel v'nicheta nefesh haïm me'amea. Il y a marqué celui qui mange le notar, il est chayav karet. Alors pourquoi tu dis on a marqué le mot chilul dans celui qui mange du tevel? On a le mot chilul qui apparaît dans celui qui mange betum'a, qui mange de la trouma alors qu'il est tamé, et on a le mot chilul qui apparaît dans notar. Celui qui mange de la trouma alors qu'il est tamé, chayav mita bidei shamayim. Celui qui mange du notar, il est chayav karet. Et celui qui mange du tevel, on ne sait pas c'est quoi, il est marqué chilul. La Gemara a dit, tu fais gzera shava chilul avec trouma
Betum'a. La Gemara dit pourquoi tu fais pas la Gzera Shava Chiloul avec Notar. De la même manière que Notar c'est Chayav Karet, rend Chayav Karet celui qui mange du Tevel. Pourquoi tu as préféré faire Gzera Shava entre Tevel et Trouma plutôt qu'entre Tevel et Notar? Le din il sera différent. Ça dépend quel Gzera Shava je fais. Le din sera différent. Est-ce que c'est Chayav Mita Bidei Shamaim ou c'est Chayav Karet? On a vu qu'il devait faire ou il pouvait faire la tchouva avant la mi-temps. Il doit faire tchouva, mais la tchouva n'enlève pas le onesh. Ah, c'est une obligation de faire tchouva. On lui demande de faire vidouille, oui. Omer d'Agmara mistabra mitrouma aval et milaf. L'Agmara nous dit c'est mistaber, c'est plus logique de comparer avec trouma. Pourquoi? Chez Ken trouma, chutzalaretz, hutra, berabim, perod, pigoul, venotar. Pourquoi? Parce que entre trouma et tevel, il y a 7 points communs. Ce qui n'est pas le cas pour notar. Alors, c'est quoi les 7 points communs? Il y a trouma. C'est quoi, premièrement? Dans les deux, il y a de la trouma. Trouma, c'est de la trouma. Et dans tevel, c'est quoi le problème de tevel? C'est qu'il y a de la trouma dedans. D'accord? Donc, les deux, c'est logique. Notar, ça n'a rien à voir avec la trouma. Chutzalaharet. C'est quoi Chutzalaharet? Il n'y a pas le din de Chutzalaharet pour la trouma. Par contre, notar, il y avait dans le midbar, on était en dehors d'Eretz Israël, la notion de notar a déjà existé avant de rentrer en Eretz Israël. Donc, et Tevel et Trouma, c'est que en Eretz Israël. Deuxième point commun. Troisième point commun. Outra, le Tevel, il peut être permis. Comment? Si on est mafriche, il devient choulin, c'est permis. Trouma, on donne à un Kohen, c'est permis. Quelque chose qui a une possibilité d'être permise. Notar, rien du tout, c'est mort. Berabim, il y a marqué le mot yechalelu au pluriel. Velo yechalelu, au pluriel. Par contre, dans notar, il y a marqué au singulier, chilel. Donc, 4e point commun. 5e point commun, perot et tevel et trouma concernent les fruits. Notar, c'est la viande, chazak. Pigoul venotar. Pigoul venotar, c'est des choses qui ne concernent pas le tevel et la trouma. Il n'y a pas de pigoul et de notar. Ok, donc combien on a vu de points communs? 6, ah bon? Trouma, chutzalaret, outra, berabim, perot, pigoul venotar, 6. D'accord? Adraba, la Gemara nous dit au contraire, minotar avele les milaf. Tu cherches des points communs, je vais te trouver des points communs avec notar. Sheken, psoul, ochel. Les deux, c'est un et tevel et notar, c'est un psoul au niveau de quoi? De l'aliment, c'est un problème au niveau de l'aliment. Par contre, le problème de trouma, c'est l'homme qui est tamé, c'est pas l'aliment qui est problématique. En lo heter bemikve, et on peut pas, il n'y a pas de heter, on peut pas le tremper dans le mikve. Par contre, le Kohen qui est tamé, il peut enlever son problème en allant au mikvé. Alors, on veut comparer quoi? Tevel ou avec un Kohen qui est tamé pour manger la trouma ou avec notar. Kohen qui est tamé, c'est une touma qu'on peut enlever. Hanar nefishan. La Gemara a dit, tu as raison. Il y a 2 points communs, mais dans l'autre, on avait combien de points communs, Yoni? 6. Donc, c'est plus important. Il y a plus de points communs avec le trouma. Donc, Ravina Amar Chilul derabim et Chilul derabim adif. Ravina nous dit quoi? Ravina nous dit, comme il y a marqué au pluriel, velo yechalelu vechalelu, on préfère faire une Gzera Shava où le mot il est identique plutôt que de faire avec le mot chilel. Vekohen tameh shachal truma teora. Deuxième cas où il est chayav mita bidei shamaim. Le premier cas c'est quoi? Tevel, Chazak ou Barour, celui qui mange Tevel. Deuxième cas, le Kohen tamé qui mange la Trouma Teora. Qu'est-ce qu'il y a? Le din, il est quoi? Chayav bidei shamaim. C'est quoi le makor? Minalan, Damar Shmuel, Minaï, le Kohen tamé. Shachal Trouma Teora, Shehu bemita bidei shamaim, dirti, Veshamro et Mishmarti, Velo Issou alav Red, le Gomer. Il y a marqué dans le pasuk Mefourash, quoi? Il y a marqué, Umetubo ki yechalelu. Il y a marqué clairement dans le pasuk
qu'un Kohen tamé qui mange de la Trouma Teora, il est chayav mita bidei shamayim. La Gemara le medayeket Teora in, Tmea lo, d'Amar Shmuel Amar Rabbi Eliezer, minayin, minayin. Les Kohen tamé she'achal Trouma Tmea she'ino bemita, she'ne'emar umetubo ki yechaleluhu. Prat lezo she'mehulelet ve'omedet. La Gemara nous dit Davka, un Kohen tamé qui mange de la Trouma Teora, le fait qu'il mange de la Trouma Teora, il la profane. Là, il est chayav mita. Mais un Kohen tamé qui mange de la Trouma Tmea, il n'a pas le droit, c'est assourd de le faire, mais s'il le fait, il n'est pas chayav mita. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasouk. Il y a marqué dans le pasouk qui est chalelou, le fait d'être mechalel, le fait de profaner. Donc c'est seulement dans le cas où le Kohen tamé mange de la Trouma Teora qu'il est chayav mita bidei shamayim. Ça c'est le deuxième cas. C'est un lave quand même. Vezar, troisième cas de chiyuv mita bidei shamayim. C'est quoi le troisième cas? Vezar she'achal et trouma. Hein? Un zar qui mange de la trouma. C'est quoi? C'est quoi? Chayav bidei shamayim. Amar Rav, zar she'achal et trouma loke. Rav il dit non, il n'est pas chayav bidei shamayim. Rav nous dit il reçoit malkout. Amré les Rav Kana ve Rav Asi les Rav les mamor bemita dirti vechol zar lo yochal kodesh ani Hashem mekadesham ifsik aïnyan. Il lui dit Rav Kana et Rav Asi qui étaient les élèves de Rav, il lui dit Rav, dites que c'est il est chayav mita bidei shamayim, il y a marqué vechol zar lo yochal kodesh. Il dit non, mais avant de parler du chiyuv mita, il y a marqué ani Hashem mekadesham ifsik aïnyan. Entre le chiyuv mita et le pasuk qui dit vechol zar lo yochal kodesh, il y a marqué ani Hashem mekadesham, ça fait une interruption pour te dire que ce qui a marqué auparavant qu'il est chayav mita, ça ne se rapporte pas sur le zar. Metiveve loen shibemita. Voilà, on objecte, voilà, on a vu dans la braïta, on a cité une liste d'interdits sur lequel il est chayav mita bidei shamayim. Dans la liste, on a vu le zar qui mange de la trouma, zar aochel de trouma. Matnita de Rav Karamit, Rav Tana ou Palik. Tu objectes une braïta sur Rav. Rav, il a la force d'un Tana et il peut être en désaccord sur la braïta. La braïta nous dit qu'un zar qui mange de la trouma, il est chayav mita bidei shamayim. Rav pense différemment. Il pense qu'il est simplement envers sur un lave et il est loqué. Il reçoit malkout. Donc ça, c'est une exception à la liste qu'on vient de voir. Un zar qui mange de la trouma, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, il a pris de l'huile d'olive de trouma, il a mis dans sa salade de l'huile d'olive qui était réservée au Kohen et il a mangé ça. D'après Rav, il est simplement malkout. Vezar chez Shimesh, quatrième cas, oui. Quatrième cas. Vezar chez Shimesh, un zar, quelqu'un qui n'est pas Israël, qui a quoi? Non, juste la ligne avant. Vezar chez Shimesh, quelqu'un qui n'est pas Kohen qui a servi au Beth Amikdash, d'où on sait qu'il est chayav mita bidei shamayim. Dirti ve'azar akarev yumat. C'est écrit clairement ve'azar akarev yumat. C'est un pasouk mais fourrage. Ensuite, vetamé chez Shimesh. Tu l'as Michel, vetamé chez Shimesh ou pas? Vetamé chez Shimesh. Un Kohen tamé qui a fait la avoda. Qui débat miné Rav Chia Baravin Merav Yosef. Minayin le tamé chez Shimesh au Bemita. D'où on sait que un Kohen tamé qui a servi au Beth Amikdash, encore tout à l'heure on a vu qu'il a mangé de la trouma. Maintenant on parle qui a servi au Beth Amikdash. D'où on sait dirtif daber el Aaron ve'almana ve'inazoru mikotche b'nei Israël ve'lo yechalelu et shem kotshi ve'yaliv chilul mitrouma ma le'alan bemita avkan bemita. On fait Xera Shava. Donc le Kohen, on a maintenant encore une fois, on va faire le même travail que tout à l'heure. On a marqué le mot lo yechalelu. Pour le Kohen
tamé qui a servi au Beth Amikdash. On a aussi le mot Yechalelu, un Kohen tamé qui a mangé de la trouma. De la même manière que le Kohen tamé qui a mangé de la trouma, c'est quoi son onesh? Chayav mitabide shamaim. Pareil, le Kohen tamé qui a servi au Beth Amikdash. Velo Yechalelu, chilul. Gzera shava. Venilav chilul minotar. Mais il y a marqué chilul dans notar. Pourquoi tu as choisi de la même chose? Non, mais tout à l'heure, c'était avec Tevel. Maintenant, c'est Kohen Tamé chez Shimesh. Mal Alan Karet, Avkan Karet. Oui, je répète. On a un point d'interrogation. C'est quoi? Un Kohen Tamé qui a servi au Beth Amikdash. Il n'y a pas marqué c'est quoi le Honesh. Il y a marqué Lo Yechalelu. Bon, on t'a pas dit ça veut dire quoi. Donne-moi là, ça veut dire quoi? Alors, tu l'apprends par une Gzera Shava. Comme le Kohen Tamé qui a mangé de la Trouma, il y a marqué Velo Yechalelu, et là-bas il y a marqué clairement qu'il va mourir. Pareil, le Kohen Tamé qui a servi au Beth Amikdash. Clair? Gzera Shava. Il me dit, maintenant, mais j'ai une autre Gzera Shava. Tu peux utiliser le mot Chilul qui apparaît aussi dans Notar et le rendre Chayav Karet. De la même manière que dans Notar il est Chayav Karet, pareil, un Kohen Tamé chez Shimesh aussi sera Chayav Karet. Pourquoi tu as choisi de comparer le Kohen chez Shimesh au Kohen Tamé qui a mangé la Trouma et pas au Notar? Mistabra, Mitrouma, Velele Milaf. C'est plus logique de comparer ça avec la Trouma. Pourquoi Sheken Gouf? Premièrement, premier point commun. Combien de points communs on va voir? 4. Premier point commun, le Kohen Tamé chez Shimesh et le Kohen Tamé qui a mangé la Trouma, les deux, c'est un problème au niveau du corps, du gouffre. C'est pas le notar qui est sur le Chevtsa, sur l'objet. Deuxième point commun, Tamé. Les deux, c'est Tamé. Les deux, c'est un Kohen qui est Tamé. C'est un beau point commun. Le notar, c'est pas Tamé, c'est notar. Troisième point commun, Mikvé. Ils ont une possibilité de se purifier, puisque c'est le gouffre. Oui, mais c'est encore un point commun. Et Berabim, le mot Velo Yechaleluhu, il est dit au pluriel. Par contre, dans Notar, il est dit au singulier Chilel. Adraba mi Notar avelele milaf. Au contraire, apprends ça de Notar. Sheken Kodesh. Alors, on parle de quoi? Notar, c'est le Beth Amikdash. Le Kohen Shishimesh, c'est aussi le Beth Amikdash. Pnim, Pigoul, Venotar. Kodesh, Pnim, Pigoul, Venotar. Il y en a aussi 4. Là aussi, c'est 4 contre 4. C'est quoi? Kodesh, ça a affaire au Kodashim. Et les deux, c'est à l'intérieur du Beth Amikdash. Et il y a la notion de Pigoul et il y a la notion de Notar. Ce qui n'est pas le cas pour la Trouma. Elle m'a dit, tu veux savoir pourquoi j'ai comparé Chilul de Rabim et Chilul de Rabim a dit. C'est vrai que c'est 4 contre 4. Mais quand j'ai le même mot identique, Velo Yechaleluhu, Velo Yechaleluhu, le même mot identique, c'est mieux que tout. Voilà. Bien que c'est la même racine. Chilul, Chilul. Et quand tu as le même mot, il y a une Xera Shava très bonne. Oui, Yoni. Ça peut exister là-dessus, qui est le Khayab Moutab des Shamaïm. Sauf que moi, ma question est, est-ce que si les Khayab Moutab des Shamaïm, est-ce que le lendemain, il peut servir? Est-ce que ça l'empêche de servir le lendemain? Non, ça n'empêche pas de servir. Ça empêche. Donc encore plus le fait que ça puisse être. Il peut continuer à servir, ouais. On peut croire qu'il y a une qualité. Pas qualité. Ok. Dvulium chez Shimesh. On est à quel cas là, Rabotai? Quel cas on est là maintenant? On est le Tevel, le Trouma, le Zar chez Shimesh, le Tamé chez Shimesh, 6e. 6e cas, Rabotai. Hein? Oui, on est au 6e ou pas? Dov. Non, Dvulium chez Shimesh. Dvulium chez Shimesh. Un Dvulium, c'est-à-dire quoi? Il s'est trempé le Kohen. Non, il devait se tremper dans la journée. Simplement, il faut attendre la nuit pour compléter sa tahara.
Et lui, il a appelé Dvoulium encore. Il n'a pas attendu la nuit, il a servi déjà, il est parti au mikvé et il est parti servir au Beth Amikdash. Il est chayav mita bidei shamayim minalad. Netanya Rabbi Simai Omer Remez le Dvoulium sheim avad chilel. Un Dvoulium qui a fait une avoda, il a été mechalel, il a profané sa avoda. Minayin tamul omar kedoshim iyu lelohem velo yechalelu. Imeno inyan letame sheshimesh de navkalan mi veina zeru. Nous, il y a le Dvoulium chez Shimesh. On a déjà parlé du Tamé qui a été Meshamesh. Donc là, le Passouk qui fait affaire à quoi? On a déjà dit que le Tamé qui a été Meshamesh, il est Mita Bidei Shamayim. Là, c'est pas le Tamé, c'est le Dvoulium. Lui aussi, il est Mita. Vayaliv Chilul Chilul Mitrouma. Mala'alan Bemita. Avkan Bemita. Donc on fait Chilul Chilul Velo Yechalelu. Velo Yechalelu qui dit dans Trouma. Zera Shavad, de la même manière que dans Trouma, c'est Mita Bidei Shamayim, pareil dans le Dvoulium. Ouais. Une Zera Shavad, on doit l'avoir reçu de son maître. On ne peut pas l'inventer. Mechoussar Bgadi maintenant. Quel? On est à combien là? 7. Minalan, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Umatuba Mishmen de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Vechagarta Otam Avnet. Hein, ça vous rappelle un passouk ou pas? Cette semaine, on a lu ça, Rabotai. Vechagarta Otam Avnet. Les qui Otam, les enfants de Aaron. Bisman Shebigdem Alehem, Kehunatam Alehem. Le passouk en entier, il dit comme ça. Écoutez le passouk en entier. Vechagarta Otam Avnet Aaron Uvana, Vechavashta Alaim Mikbaot, Vaeta Alaim Kehuna, Lechukat Olam. Qu'est-ce qui les rend Kohen aptes à servir au Beth Amikdash? C'est pas le mot Kohen qui apparaît dans cette Teudat Zehut, c'est le fait qu'il a les habits de Kohen. Il n'a pas les habits de Kohen, il a le même statut qu'un zar. Non, il faut les deux. Bien sûr, il faut qu'il ait Kohen. Non, c'est sûr qu'il faut qu'il soit Kohen. Mais je dis, c'est pas simplement le fait qu'il est Kohen qu'il a servi. S'il a servi, mais il lui manque un des vêtements, il est équivalent au zar. En bigdem alem et konatam alem. Mais à vous les zarim. Un marmor, zar sheshimesh bemita. Et donc, la Torah nous dit comment il est Kohen grâce au fait qu'il a les habits. Donc, s'il n'a pas les habits, il est comme zar. Il n'est pas Kohen, il est comme zar. Et on a vu il y a quelques lignes que zar sheshimesh chayav mita. Voilà d'où j'apprends que si un Kohen il n'a pas les habits, il est chayav mita. Pourquoi? Il est marqué dans la Torah. Où est marqué dans la Torah? Vezar, il est marqué. Qu'est-ce qu'il y a? Umechusar kapara. Minalan. Nous, on a quelqu'un qui mechusar kapara. C'est quoi Michel, mechusar kapara? Il n'a pas amené encore les corbanotes le lendemain. Minalan maravuna damakra viriper alea kohen metahera. Tahera michlal sheyit mea. Marmor tamé sheshimesh bemita. Il y a marqué que s'il lui a pas encore amené les corbanotes, après qu'il a amené les corbanotes, il est tahor. Mashma qu'avant qu'il a fini d'amener la kapara, il est tamé. On sait très bien qu'un tamé qui a servi, il est chayav mita. Veshelo rechutz yadaim veraglaim. S'il n'a pas fait rechitzat yadaim veraglaim. Qu'est-ce qu'il y a? Veshelo rechutz yadaim veraglaim. Il n'a pas fait rechitzat yadaim veraglaim. Minalan, d'où je sais que s'il n'a pas fait ça, il est chayav mita. Dirtib bevoa meloel moed irchatsu ma'im velo yamutu. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Parachat Shavua qui dit ça. Bevoa melo. Hein? Oui, bevoa. D'accord, c'est la parachat Shavua. Bevoa melo el moed irchatsu ma'im velo yamutu. Ok. Ushtuye yain. S'il a bu, d'où on sait qu'il ne peut pas servir, qu'il est chayav mita. Dirtiv yain veshechar al tesh vegomer. Velo tamutu. Il y a marqué velo tamutu. Ou proué roche. Qu'est-ce qu'il y a, Rabotai? Ou proué roche. Il a les cheveux longs. Dirtiv rosham lo igalechu, fera lo ishalechu. Urtiv batre veyain lo ishtu. Il couche proué roche les ishtouye. On a comparé celui qui a les cheveux longs à celui qui a bu. Mashtouye yain bemita. Av proué roche bemita. De la même manière que celui qui a bu, il est chayav mita. Pareil, celui qui a les cheveux longs. Aval, Arel, Onen, Yoshev, Bazara. Par contre, ces trois derniers cas, s'il est Arel, il n'a pas fait la Brit Mila parce qu'il est hémophile,
ou il est onen, ou il est yoshev, ou il a fait la avoda assis, c'est simplement un lave, il n'est pas chayav mita. Arel minala, d'où on sait que quoi? Qu'il est simplement un lave. Amar avrizda davar ze mitorat Moshe Rabbeinu lo lamadnu. Ad sheba Yecheskel ben Bouzi velimadnu. On a appris ça de Yecheskel, qu'il n'a pas le droit de faire la avoda alors qu'il est Arel. C'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans Yecheskel. Comme il y a marqué dans la Torah, que dans Yecheskel, Kol ben Nechar, Arel lev ve Arel basar, lo yavo el mikdashi. C'est quoi Arel basar? C'est quoi Arel basar? C'est celui qui n'a pas fait la Brit Mila. Pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila? Chez Metu Echad Mechamat Mila. Ses frères, ils sont morts, ils ont hémophile. Il n'a pas fait la Brit Mila. Il est simplement, il n'a pas le droit de servir. C'est un lave midivre Kabbalah. C'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans Yecheskel. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.